Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui j'ai récupéré cet ordinateur, c'est un don. C'est un iMac Intel, tout premier modèle, config entrée de gamme, utilisant un processeur de type Core Duo, donc un processeur 32 bits. Alors j'avais deux choix, soit je voulais, alors à l'origine, je voulais l'upgrader vers un Core de Duo T7004 par exemple, T7004, T7002, sauf que je n'ai pas trouvé de Core de Duo dans mon stock qui pourrait correspondre à cette machine, sur du socket M. Donc je me suis dit dans changement de programme, je vais le laisser d'origine et je vais juste faire une petite restauration. Alors on m'a dit qu'il a un problème, je sais pas exactement ce que c'est, pour l'instant moi je n'ai pas vu de problème, outre que le fait que le disque dur a été retiré pour la récupération des données. La machine démarre, alors j'ai pas mis de disque dur encore dedans, mais elle semble démarrer correctement, donc voilà. Alors, pourquoi je me suis dit, bon, je vais peut-être le laisser d'origine, je vous montre de suite pourquoi. Voilà avec quoi est venu l'iMac. La boîte de transport d'origine et l'ordinateur est en matching number, c'est-à-dire que le numéro de série qui est là, hop, on va regarder juste ici. Donc on est en 1.83, 512 de RAM à l'origine, 160 de disque, Super Drive, AirPort Bluetooth. Numéro de série finit par, il est là, le serial number U2N. Si on regarde le côté de la boîte, juste ici, hop, et qu'on regarde le numéro de série, U2N, c'est bien la boîte d'origine de l'ordinateur. J'ai la documentation, les CD qui vont avec l'ordinateur, la télécommande, les stickers, voilà, tout est là. Donc je me suis dit, pourquoi pas le refaire comme d'origine. Voilà le dessus de l'ordinateur. Hop, j'ai trouvé un clavier souris qui sont les mêmes que d'origine, un Apple Keyboard et une Mighty Mouse. Pour compléter, il me manque deux polystyrène dans la boîte, mais j'espère pouvoir les trouver. Mais voilà, sinon ça ferait presque un bon ordi pour collectionner, parce que ça commence à devenir rare. La dalle LCD n'a pas de ligne morte, ce qui est étonnant. Mais la carte graphique est pas encore morte, ce qui est encore plus étonnant. À moins que le problème c'était la carte vidéo et puis je le vois pas encore et qu'il apparaîtra un peu après. Parce que bon, les X1600 de ces machines sont vraiment pas très très fiable. Donc je suis passé dans le garage, mon espace de stockage. Donc j'ai trouvé un disque dur de 160 Go Apple qui doit avoir Tiger installé dans mes souvenirs et qui est en provenant d'un iMac Core de Duo. Et il y a bien la sonde de température qui est présente, parce que je ne suis pas sûr que j'ai tout dans celui-ci. Et la mémoire était gradée à 1,5, mais j'ai essayé de mettre 2 Go, j'ai trouvé deux barrettes de 1, et puis on va voir ce que je peux faire, voilà. Donc pour l'instant le plan c'est enlever l'écran, remettre un disque dur, nettoyer un peu la machine. Je sais pas si je m'aventure à changer la pâte thermique, honnêtement j'ai pas envie, je sais que c'est une galère sur ces machines et puis j'ai vraiment pas la motivation pour ça honnêtement. Donc voilà, de toute façon ces cartes graphiques sont vouées à mourir que je change la pâte thermique ou non. Je vais voir si j'ai la motivation d'enlever la carte mère. Sur le 20 pouces c'était assez embêtant, je l'ai fait il y a quelques temps. Sur le 17 on va voir, mais je sais pas si je le ferai dans la vidéo, si je le fais en tout cas, parce que c'est un peu long. Puis de toute façon filmer, je peux pas filmer quand je démonte, donc ça sert pas à grand chose. Voilà. Bon déjà je vais essayer de placer le disque dur, enfin enlever la dalle LCD, puis je vais vous montrer, on va essayer de placer le disque dur à l'intérieur de la machine. J'ai accès à tout ça proprement, là j'ai bien enlevé le LCD, il y a aussi un truc, bah voilà. Heureusement par exemple que j'ai sur mon disque dur la sonde de température, parce que sinon je serais coincé indéfiniment avec les ventilos qui tournent à plein régime. Parce que la personne m'a laissé le câble pour la sonde du disque, mais m'a pas laissé la sonde du disque. Alors il m'a laissé beaucoup de vis, je dois en manquer une, et peut-être qu'elle est encore dans l'iMac quelque part, donc faut que je me rende. Mais sinon j'ai les vis de l'ordinateur, par contre ouais, j'ai pas la sonde sur le disque dur, et ça c'était embêtant. Alors celui-ci c'est un d'origine Apple, comme je disais, 160, qui vient d'un autre iMac, un peu plus récent, si on a le dead code 0725, ça c'est une machine de 2006, donc voilà. Mais ça aurait été exactement le même fournisseur et le même disque que ce qu'il y avait d'origine dans la machine. Voilà, donc là c'était une barrette de 512, donc celle-ci je vais la retirer, et puis on va passer à une barrette, j'ai une Samsung et une Danelec, on est en PC2 5300S, je vais mettre une Samsung et une Danelec, pardon. Bon la Danelec je vais pas la mettre justement, j'aime pas trop Danelec, puis c'est de la 633, je vais la garder, un peu plus rapide. Je vais mettre les deux 5300S, la Samsung et puis la Hynix qui avait déjà été upgrade. Et voilà, donc je serai au maximum alloué par le Core de Duo, le système 32 bits, c'est-à-dire 2 Go de mémoire. Voilà. Normalement c'est 3 Go sur le système 32, alors peut-être que je peux pousser à 3 Go, mais je suis pas sûr, je crois que dans les iMac c'est vraiment limité à 2, il y a une limitation hardware quelque part. Bref, non
c'est juste l'étiquette. Main MLB. Chez Apple, ça veut dire Main Logic Board, carte mère principale, voilà. Ou carte principale, on pourrait dire. Donc voilà. Moi je fais vite fait le tour. Je vais peut-être enlever la carte, je sais pas. J'hésite. On va voir. Bon allez, je regarde déjà ce que je peux faire et puis je reviens vers vous. Parce qu'il est encore sale, hein, malgré que je l'ai nettoyé, il doit être sale, sale, sale. Alors, plein de poussière coincée juste là. Allez, je vais changer la pâte thermique, j'enlève la MLB, la carte mère, voilà. Alors, on va parler d'indice de réparabilité de ces machines. Alors, faut comparer ce qui est comparable. Si je compare par rapport à même à un PC all-in-one, bon, je sais pas si c'est... Bon, le fait d'enlever l'écran par l'avant, ça c'est stupide, et en plus il faut se fabriquer une petite pièce pour aller enlever les languettes qu'il y a là-bas sous l'écran. Une petite carte en soi, ça le fait très bien. Bon, il y a une documentation Apple qui est plutôt bien faite d'ailleurs pour pousser ça, et ils ont été un peu tordus d'ailleurs, il va falloir que je m'occupe de ça. Mais du coup, donc bon, ça s'enlève par l'avant. C'est long à faire, c'est embêtant, c'est voilà, tout ce que vous voulez. Maintenant, bon, ça se fait, mais voilà, c'est embêtant. Donc, par rapport à une machine moderne Apple, où globalement tout est collé, tout ça, là on peut upgrader le processeur sur cette machine, on peut upgrader la RAM, on peut, voilà. C'est pas trop mal, la carte vidéo non, mais c'est souvent la carte vidéo qui lâche sur ces machines. Enfin voilà. Euh, Enfin bon, tout ça pour dire... Tout ça pour dire que bah du coup, bon, c'est pas simple. Maintenant c'est une machine Apple, donc ça aura pas un bon indice de réparabilité, mais celui-ci je le mets à 4 sur 10, ce qui est correct pour une machine Apple. Enfin pour un iMac d'Apple. Il y a eu... bah, franchement les iMac, même depuis le début, je suis en train de réfléchir, mais même les G3 c'est un enfer à démonter. D'ailleurs aujourd'hui c'est quasiment indémontable parce que les plastiques cassent. Euh, Donc voilà, j'ai nettoyé en dessous le pied aussi, comme ça c'est propre. Rien à voir, je sais. Alors du coup oui, mais c'est pas si mal hein, pour un iMac, hein. J'ai pas été trop méchant je trouve. Donc voilà, bon allez, je vais démonter tout ça puis je reviens vers vous, hein. On va enlever la carte. Hop, donc voilà, j'ai enlevé la carte mère. J'ai eu bien fait. Oui, ça va être super sale là-dessous et là-dessous. Et devant là j'ai pas regardé. Cependant j'ai enlevé l'alimentation parce que je me rappelais d'un truc, je fais. Eh mais, y a pas eu des séries d'AIM qui posaient problème sur les iMac de 2006? Si si. Vous le voyez le condensateur là? Il est bien. Donc, bah on va pouvoir le remplacer, c'est peut-être ça le souci de la machine d'ailleurs. Ça m'arrangerait parce que le GPU c'est pas vraiment réparable. Et le premier qui me dit on le met au four, décès, je vous le dis tout de suite. Le premier qui me dit on le réchauffe à l'air chaud parce que c'est les soudures, c'est décès pareil. C'est cheap, flip cheap quand ils sont morts, ils sont morts. On ne peut pas les réparer. C'est pas parce que tu le remets au four et qu'il fonctionne qu'il n'est pas mort. Voilà. Donc, bon, bah je vais pouvoir nettoyer le boîtier un peu plus. C'est chouette. Je vais faire un nettoyage complet, je pense, du boîtier aussi. Ça a été plutôt bien démonté, hein, la personne qui a démonté ça avant. Sauf pour bah, le coup qui s'est barré avec la sonde du disque, mais coup de bol, j'en avais un. Vraiment coup de chance que je l'ai gardé. Parce que j'ai même pas gardé le corps de duo du l'iMac, hein. Je crois que j'avais eu la flemme de le démonter, du coup il est parti à la déchette avec. Et il y avait la boîte aussi de l'iMac. Mais la carte mère était morte et j'ai passé des heures à essayer de la réparer, j'avais pas trouvé, donc voilà. Bref, on s'égare. Ben oui, alors bon, bah je vais commencer à renettoyer tout ça propre, hein. Voilà, puis là aussi, puis on va changer la pâte thermique et je reviens vers vous. C'est tout en un, c'est à quel point la poussière s'accumule. La personne qui me l'a donné m'a dit qu'elle l'avait fait déjà nettoyer 2 fois dans la vie de l'ordinateur, ce qui est plutôt exceptionnel parce que les gens en général prennent pas autant soin de leur ordi. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que celui-ci fonctionne encore au niveau de la carte vidéo. Enfin, ça reste à définir, mais je pense qu'elle doit fonctionner. Regardez-moi ces poussières. Et la personne fumait pas, hein. Regardez-moi ces moutons là. Vous avez vu ça? Voilà. Et ça, c'est le problème de ces tout en un, quoi. Bon, sans compter le design qui est vraiment exécrable, hein, mais voilà. Bon, ça, c'est du chill de MI. Ouais, c'est encore de la poussière, ça. Pareil, lui, je vais l'enlever. Derrière, ça va être la cata. Ça va être la cata, mais bon. J'espère que le Super Drive fonctionne. Souvent, sur ces machines, c'est un peu... c'est un quoi, celui-là? C'est un Panasonic ou pas? Super 846. Voilà pourquoi j'avais envie de le démonter. On va faire ça au-dessus de la poubelle, parce que sinon, là, ça va pas le faire. Ça ne va vraiment pas être possible. Je suis en train de nettoyer les ventilos. Je nettoie à peu près le boîtier. C'est beaucoup mieux. Donc ça avance doucement mais sûrement. Il y a ce ventilo là qui fait du bruit, il va falloir que je regarde aussi. Trop de bruit. Donc les roulements doivent être fatigués.
Puis bah voilà, après nettoyer le Mac. Voilà. Bon, j'ai nettoyé les ventilos. Celui-ci, il faisait du bruit, donc j'ai mis une petite goutte d'huile sur le roulement. Oui, je vous l'accorde, c'est pas fou, mais avant c'était bien pire que ça. Donc voilà, je vais pouvoir changer le condensateur de l'alimentation qui est là. Si j'ai la valeur, c'est un 16 volts 1000 micros, je devrais avoir ça, j'espère. Donc je vais pouvoir le remplacer, je vais remonter l'autre ventilo, puis on va commencer à remettre tout dans l'iMac. J'ai nettoyé tout le châssis. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Alors voilà, j'ai remplacé par le condensateur. Oui, c'est aussi... Alors là on voit plus, mais c'est un 105 degrés, voilà. Celui-là aussi c'est un 105 degrés. Donc voilà, je vais juste l'accrocher ici avec un petit bout de colle. Et puis ce sera réglé. Donc pour changer les condensateurs sur ces cartes, c'est quand même assez compliqué. Même en poussant mon fer à souder en fait à fond, je suis à 480 degrés. En fait la capacité thermique de mon fer est trop faible et pourtant il est fait 100 et quelques watts, donc c'est plutôt pas mal. Mais là ça suffit pas, la couche de la ground plane de la carte est énorme. Oui, alors ça c'était déjà cassé, hein. Bon. Voilà. La ground plane de la carte est énorme, donc tiens d'ailleurs c'est quoi ça? Ah non, c'est pour pas qu'on touche au potentiomètre. Et ben on s'est fait un peu l'arrache en usine. Bref, donc oui, donc là c'est assez difficile, hein. Voilà, les soudures sont là. C'est assez difficile à souder dans le sens où voilà, c'est très difficile de faire fondre l'étain parce que la ground plane est énorme. Surtout sur le moins, comme vous voyez ici, toute cette partie-là c'est la ground plane de la carte. Et le moins en fait partie, et là, good luck comme on dit. Donc, faire attention aux polarités. Moi, le moins est bien ici, voilà, les moins sont tous là. Donc, bon, c'est parfait. Bon, alors, comme vous pouvez le constater, il est un peu plus petit, ce qui est souvent le cas avec les condensateurs. Réduit en taille avec le temps. Donc voilà. Mais je pensais pas qu'en 10-15 ans on avait fait autant d'efforts sur les condensateurs, mais il semblerait que si on a quand même réduit. Ben voilà, donc je vais pouvoir remettre la SMPS, Switch Mode Power Supply, voilà, dans l'iMac après. D'abord on va changer la pâte thermique sur la carte mère, là, et puis après je vais tout remonter, hein, parce que le reste est prêt. Je sais pas si elle a déjà été changée, mais d'habitude la pâte thermique d'Apple c'est pas trop la couleur d'origine, et puis elle a pas l'air si sèche que ça, donc ça a peut-être déjà été changé. Parfait, par contre je vais regarder pour la carte graphique, je vais quand même la rechanger du coup maintenant que j'ai ouvert. Thermal Grizzly Crayonote bien évidemment, bien sûr. Et puis on va la remplacer. Non, elle n'est pas si sèche que ça. Voilà, voilà. Bon, allez, on va faire ça et puis je reviens vers vous. Et voilà le T2400 qui est juste ici. Avec le magnifique die. Et la Radeon X1600. Je peux peut-être l'avoir dans le sens inverse. D'ailleurs, ce qu'Apple avait oublié de spécifier à l'époque sur la boîte, c'est que c'est pas une X1600, c'est une Mobility X1600. Ce qui change un peu tout au niveau des perfs, hein, d'ailleurs. Voilà, regardez-moi ce die, comment il est magnifique. Le focus, ouais, c'est pas mal. Voilà, bon, elle était pas mal sèche, hein, la pâte thermique de la carte graphique, mais je me rappelle pas si de base c'est de la pâte thermique, c'est un pâte thermique. Enfin bref, en tout cas je vais changer, et puis j'espère juste que la carte graphique fonctionne, après avoir fait tout ça quand même. Ce serait dommage qu'elle soit morte. Voilà, parfait. Donc, je vais pouvoir remonter ça tranquillement. Bon, je suis désolé, il y aura peut-être un peu de bruit extérieur, il y a les voisins qui font encore la fête. Du coup, j'ai remonté tout l'ordinateur entièrement. Ce que je constate, c'est que là, il y a un léger sifflement quand la machine est en veille. Mais bon, on va voir. Alors, j'ai pas remis le devant, bien évidemment, hein. Je veux d'abord tester si la machine déjà démarre. J'ai mis le disque dur de 160 et en théorie, on devrait booter sur une install de Tiger, si mes souvenirs sont bons. Bon signe, bon signe, bon signe. Bong. Display parfait. Excellent. Affichage, affichage, s'il te plaît. Pas d'affichage. Ah, si, c'est bon. Si y est. La pomme. C'est marrant, on a vu
rapidement le dossier démarrer, mais le dossier avec le point d'interrogation, et je pense que c'est parce que j'ai changé le disque et il est pas en dossier de démarrage par défaut à mon avis. Ah oui, c'est du Tiger. Oh, ça boot vite sur de l'Intel, la vache. Alors, propos de ce Mac, on va zoomer. 1,83 GHz Intel Core Duo, 2 Go de RAM. Bon, bah il a détecté ma RAM supplémentaire que je vais rajouter en plus. On va aller dans les diagnostics. Il me dit ça va. ATI Radeon X 1600. Est-ce que la date et l'heure sont bonnes? Ouais, il y a un peu d'écart au niveau de l'heure, mais sinon c'est bon. Il est un peu moins que ça quand même. 1440 par 932 bits, accélération matérielle et corde extrême gérée. ATI Radeon X 1600. Ça devrait être marqué Mobility Radeon X 1600 d'ailleurs, cela dit. Enfin bon, en ce qui concerne le disque dur, graveur de disque, on est sur... Ah non, c'est du Panasonic. Matsushita. DVR UG846. Matsushita. Ouais, c'est Panasonic hein, pour info. Matsushita. Machita. Oh, c'est dur à dire. C'est Machita Electrical Industrial Corporation normalement, je crois. Alors, mémoire, 1 Go en DDR2 SDRAM, les deux sont détectés à 667, là on est bien. Et je sais que j'ai vachement penché l'ordinateur comme ça, mais c'est parce que j'ai pas envie que le LCD tombe vu qu'il est pas attaché. J'attendais pour remonter tout ça. Est-ce que j'ai de l'audio? J'ai le bon, mais j'ai de l'audio, ok. Bluetooth actif, et le machin est connecté à mon Wi-Fi. Excellent. Je me rappelle pas m'y être connecté. Comment je peux être connecté? Peut-être que sur le dernier iMac où il y avait ce disque dur, j'avais réussi à le démarrer et le connecter. Ou alors j'ai déjà pris ce disque dur pour le mettre dans une autre machine et je l'ai connecté à mon Wi-Fi. C'est probable. Parce que c'était du Tiger. Allez. Matériel. Ok, bon ça c'est bon. Est-ce que la carte mère a été remplacée? Non. PU2N apparemment c'est toujours bon. Bon, ça c'est pas bon le nom, hein. C'est pas la personne qui me l'a donné, hein. Je précise, je ne sais pas qui c'est cette personne, parce que c'était un iMac que j'avais acheté d'occasion. Pas celui-ci, l'autre avant qui était un Core Duo, où il y avait ce disque à l'intérieur. Alors moi je cherchais le disque dur en fait depuis tout à l'heure, je sais plus où c'est là-dedans. C'est dans ta série d'ailleurs, voilà c'est ça. Un ICH7 et le Seagate de 160 Go, il est là avec l'état smart vérifié. Bon, comme ça me va. Alors, est-ce que j'ai un truc pour tester le Super Drive? À mon avis, ça va être la merdouille de cet ordinateur, comme d'habitude. Alors, on va mettre un disque. Ouh, il aspire le disque, excellent. Ah, ça c'est pas bon du tout. Il a pas réussi à faire le focus. Ah, là c'est bon, il lance le disque. Ah. Oula. Ah. Ouh, il lit un film. Non, c'est pas vrai. Le Super Drive fonctionne, alors ça serait la surprise. Mon dieu. Incroyable. Le Super Drive fonctionne, alors ça. Il est pas très... Pardon? Ah non, c'est peut-être c'est peut-être volontaire ça, parce que ça... Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'est un film, bien évidemment, donc on va déjà couper le son. Hop là. Ben non, mais c'est excellent. Ça fait des années que je l'ai pas vu en plus ce film d'ailleurs. J'ai récupéré le DVD dans un lecteur qu'on m'a filé. Est-ce qu'il va le faire tomber? Allez. C'était tellement évident. Non, excellent. Attendez, je vais chercher les... Je reviens vers vous, je vais chercher le CD-ROM de l'hardware test. Alors, juste un petit truc. J'avais oublié. Front row. Mais c'est excellent. Je veux dire... oh, ils ont changé un truc qu'Apple avait parfait. Alors, c'est pas aussi complet qu'un Media Center de l'époque de Vista, mais alors... Menu... Et j'ai pas changé les piles. Hein. Ah mais écoutez-moi ces sons en plus. Excellent.
Il y a des trucs qu'ils savaient faire chez Apple. Le multimédia, ils savaient faire chez Apple. Ils savaient faire des machines qui ont des bons haut-parleurs depuis très longtemps. Ce qui n'était pas le cas des PC, hein, clairement. Peut-être qu'il peut accéder aux podcasts. Aucun podcast n'est présent dans notre bibliothèque. Est-ce que ça marche encore pour aller voir des... Je crois qu'on pouvait voir des bandes annonces à une époque, mais non. La bande annonce. Je suis pas sûr que le service est encore en ligne. Le site Apple des bandes annonces est indisponible. Ouais, bah alors ça... Ok. En tout cas, c'est excellent. Front Row, c'était... Voilà. Et la télécommande était livrée avec, hein, parce qu'après Apple voulait vous la faire payer 30 balles. Voilà, donc j'ai retrouvé les CD aussi. Disque média, est-ce que celui-là c'est macOS 10.4.4 acheté? Bon bah ça va être celui-ci, je vais le mettre et puis on va voir ce qu'il se passe. Ça vaudrait presque le coup de réinstaller macOS, bah d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Mais d'abord je voulais faire un petit hardware test pour être sûr que tout aille bien, avant que je remonte l'ordinateur. Le lecteur il est moyen. Il est quand même pas très... Pas très bien. Alors, cela dit, à propos d'Apple Hardware Test, Xcode, Optional Software, c'est cool d'avoir les CD de ROM d'origine. Alors, on va faire un redémarrer. On va maintenir la touche Alt enfoncée. Ah, cette musique. Ah, vous savez quoi, ils l'ont viré. De toute façon, Apple, ils ont viré tous les derniers trucs qui restaient de bien chez eux. Ils ont viré les derniers trucs bien. C'est, voilà, lamentable. Mais donc, ça a l'air de marcher, hein. J'ai bien fait de le refaire. Alors, Apple Hardware Test. Bah oui, mais là, il me propose pas. Bon, on va refaire l'install d'OS 10 et puis je verrai pour l'Hardware Test après. Bon, allez, je reviens vers vous un peu plus tard. J'ai tout réinstallé, j'ai remonté l'iMac, on va le démarrer. Merde, il y a un ventilo qui fait du bruit là. Bizarre. Je viens de réinstaller OS X. Alors en fait, oui, tout à l'heure pour le diagnostic, en fait, il faut appuyer sur D au démarrage, j'avais oublié. C'était déjà l'époque où l'hardware test n'apparaît plus, il faut appuyer sur D quand tu as le DVD de l'hardware test dedans. Donc là, on va avoir l'intro magnifique de Tiger. J'ai poli les plastiques aussi, on le voit pas, mais tous les plastiques ont été polis. Alors il a des rayures, hein, mais ça va. Ah, ça faisait très longtemps ça. Ah oui d'ailleurs, hop, ça, il y avait un truc bien chez Apple. Voilà. Ah là là, à l'époque où les macOS avaient des introductions qui étaient dingues. Ça donnait vraiment envie de switcher sur macOS, ce genre de truc. Maintenant macOS, ça a perdu de son charme. Oh là là, l'animation du cube, bien avant Ubuntu. Alors, quoique à l'époque, je crois que j'avais déjà Compiz qui faisait ça. Hop hop hop. Mon ordinateur ne se connecte pas à internet. Ah oui, alors là, je crois que je peux le ignorer. Voilà. On va mettre Nico. Et on met pas de mot de passe. Voilà, voilà. Donc du coup, oui, bah, le fuseau horaire, voilà, hein, on va dire que c'est bon. Donc oui, qu'est-ce que je disais Oui, ça donnait vraiment envie. Maintenant, c'est macOS, c'est vraiment juste... c'est voilà, pour moi, c'est un BSD le truc, quoi. C'est juste un BSD avec une belle interface graphique, et encore, je trouve qu'elle a vieilli, quoi. Bref, bon, pas parfait. J'espère que j'ai bien remonté l'EyeSight. Photobooth ne peut pas s'ouvrir car aucune caméra n'est détectée.
Pas de bol. Pourtant je suis sûr de l'avoir bien connecté. Je vais voir ce détail, je vais peut-être enlever 2-3 vis et je vais le rouvrir. Oh non, j'aime pas faire ça. Bon, je vais essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. Bon, j'ai trouvé pour l'EyeSight. Hop, je sais pas si on voit bien. Le fil noir est coupé. Bon, je vais ressouder ça, puis je vais réparer l'EyeSight. Voilà. C'est bon, j'ai réparé l'EyeSight. Je vais pouvoir remonter ça. Coucou. Voilà, parfait. Bon, allez, je remonte ça. Et voilà, ça marche. Bon, je vais me coucher parce qu'il est un peu tard. Mais ça marche. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.